Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode inaugural du podcast Mangeur de livres. Alors comme son nom l'indique, ce podcast traitera de la lecture, de livres en tout genre, et j'essaierai humblement, modestement, de vous transmettre ce virus, hautement contagieux et incurable, qu'est la mangeolite aiguë de livres. J'espère que vous apprécierez les conseils que je vous donnerai et la manière que j'aurai de vous faire découvrir ces livres. Et alors, autant commencer en grande pompe, en fanfare. J'ai décidé de commencer non pas par, je ne sais pas, l'Odyssée d'Homère ou le voyage de Ilgamesh Rodoruk. Ça aurait pu, hein. Ça fait partie des premières œuvres littéraires de l'histoire de l'humanité. Et si ce podcast continue et a du succès, un jour ou l'autre, on en parlera. Mais je me suis posé la question en fait de quel épisode, quel livre je pourrais aborder dans le premier épisode. Puis je me suis dit que autant faire les choses simplement. Autant vous parler d'un livre que j'ai lu le plus de fois, je crois, dans ma vie, et que j'ai lu assez tôt aussi dans ma vie, et qui m'a toujours fait le même effet en fait. Lecture après lecture après lecture, année après année. J'ai nommé Le Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Alors, le Silmarillion, dans la bibliographie tolkienienne, c'est un peu le mouton noir. Hein, parce qu'il faut bien avouer que chez les Tolkienistes, il y a deux écoles qui souvent sont irréconciliables, se jettent des anathèmes les unes aux autres. Il y a l'école du Silmarillion et il y a l'école de Bilbo et du Seigneur des Anneaux. Et donc moi j'ai eu la chance de tomber dans Tolkien par le biais du Silmarillion. Pourquoi la chance? Parce que dans le Silmarillion il y a tout. Il y a toute l'œuvre de Tolkien, toute l'histoire des Terres du Milieu, ou plutôt de Arda, le monde où se déroulent les différents romans de Tolkien. Alors qu'est-ce que c'est le Silmarillion? En réalité, notre ami John Rual Ronald Tolkien, qui comme vous le savez était un fameux sémiologue, philologue d'Oxford, bah, avant même de faire paraître ces fameux romans, avant même de s'atteler à l'écriture de ces romans, à l'époque où il commençait juste à raconter des histoires à ses enfants le soir pour qu'ils s'endorment, bah, il a commencé en réalité à écrire le Silmarillion. Qu'est-ce que c'était le Silmarillion au début? C'était des notes en réalité, c'était dès 1910 en réalité. Il s'est mis à écrire, aujourd'hui on appellerait ça du world building en réalité, à écrire tout ce qui concernait les histoires qu'il racontait à ses enfants. Donc il y avait de la cosmogonie, de la mythologie, de la géographie, de la construction de langues. Et année après année, ça a grossi, ça a fait des milliers de pages. Et quand il est mort, en 1973, le Silmarillion il n'avait toujours pas été édité. Alors que, par exemple, pour l'anecdote, dès le succès du Hobbit, quand les éditeurs lui ont demandé d'écrire un nouveau livre, bah, il avait essayé en fait de leur refourguer le Silmarillion. Il s'était dit qu'en fait c'était plus logique de continuer avec ça qu'avec le Seigneur des Anneaux par exemple. Mais bon, ça a été refusé. Il avait même essayé de le faire éditer par Harper et Collins, qui avait dit non aussi. Donc finalement, il a accepté ce que lui proposait son éditeur d'origine, à savoir continuer dans la même veine. Et il a écrit les trois romans du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, il y en a eu trois parce que justement l'éditeur lui a dit niette pour écrire, pour l'éditer d'une seule pièce, quoi. De toute façon, dans sa tête, il y a plus 6 livres en réalité, 2 livres par roman. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc notre ami Tolkien, de 1910 à 1973, il a écrit toute l'histoire d'Arda, du monde du Hobbit et des Terres du Milieu. Et en fait, il avait dit à son fils Christopher euh, qu'après sa mort, il voulait faire de lui non seulement son exécuteur testamentaire, mais son exécuteur littéraire. Et il lui avait demandé de mettre en ordre justement tous ces feuillets, tous ces milliers de pages, pour essayer de les éditer et d'en faire quelque chose.
Donc Christopher étant un bon garçon obéissant, quand son père est mort, il s'est attelé à la tâche. Le truc c'est que il se sentait pas de le faire tout seul, donc il a appelé un ami à la rescousse. Cet ami c'était Guy Gabriel Kay. À l'époque, il n'y avait pas encore Gabriel. Pour les amateurs de fantasy, Guy Gabriel Kay aujourd'hui c'est un nom fameux, célèbre de la fantasy, même de ce qu'on appelle l'historical fantasy, avec par exemple la mosaïque de Sarance ou les larmes du soleil. Et le premier livre qu'il a écrit tout seul, c'était La tapisserie de Fionavar. Et là, c'était vraiment inspiré du monde de Tolkien parce que c'était en gros un roman de quête de high fantasy assez classique. En tout cas, de 73 à 77, ils ont mis tout en ordre et finalement en 78, le Silmarillion est sorti. Et paradoxalement, ça a été un échec, bon, un échec relatif puisqu'il en a vendu, je crois, 1 million d'exemplaires. Donc je pense qu'il y a plein d'écrivains qui aimeraient avoir un échec de ce genre-là. Mais comparé aux dizaines, voire centaines de millions de recueils vendus des autres bouquins, ça faisait pas le figure. Et donc de là vient le schisme entre les Silmarillistes et les Hobbitiens. Mais bon, qu'est-ce que c'est finalement le Silmarillion? Le Silmarillion, c'est composé de 5 livres, ou 5 parties. Alors d'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler une cosmogonie, ça s'appelle Enulin Dale. Ensuite, il y a le Valaquenta, le Quenta Silmarillion, c'est les chroniques du premier âge, la Calabeth, le deuxième âge, et les Anneaux de pouvoir et le troisième âge. Et ce qui est fort en fait dans le Silmarillion, c'est que pour ceux qui n'ont jamais lu le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, eh ben, comme le cinquième livre, c'est les Anneaux de pouvoir et le troisième âge, en réalité, à la fin, il y a le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, mais en une dizaine de pages. Et sincèrement, pour les mecs comme moi, qui ont jamais pu se résoudre à lire les milliers de pages du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et qui après avoir vu les 2 trilogies au cinéma ont compris qu'ils ne liraient jamais, eh ben c'est super digeste. On est trêve de plaisanterie. Je veux pas paraître irrespectueux à ceux qui kiffent le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit. Le truc en fait c'est que, comme je vous dis, le Silmarillion je l'ai découvert en étant au lycée, je pense, j'étais en seconde. Et bon, c'est l'époque où, après avoir lu plein de comics, plein de BD, plein de bouquins, genre Fenimore Cooper, un truc comme ça, on essaye un petit peu de tâter de livres un petit peu plus adultes, entre guillemets, ou de taper dans des livres de genre. Donc, comme j'avais de la chance, il y avait une bibliothèque municipale en face du lycée. C'est l'époque où j'ai commencé à lire beaucoup de Stephen King, où j'ai commencé à lire Dune ou Endymion en science-fiction, et j'avais un pote en seconde qui était fan de comics comme moi et on parlait souvent de bouquins, et un jour je lui posais la question, je lui dis moi toi en SF j'arrive à trouver plein de cams qui me plaît quoi, mais en fantasy je trouve pas de bouquins qui m'emportent quoi. Et il me dit attends dis-moi tu connais Tolkien et tout. Je dis bah j'ai entendu parler, je crois que ma petite sœur elle a offert Bilbo à une de ses copines qui était à l'hôpital, mais je sais pas, je tourne autour sans vraiment vouloir. Il me dit non t'as pas lu le Seigneur des Anneaux, t'as pas lu Bilbo. Je dis non. Il me dit surtout attends, demain je te ramène le Silmarillion. Lis pas le reste, je te ramène le Silmarillion, lis-le et après on en parle. Et ben je bénis ce copain, parce qu'il a tenu parole, il m'a ramené le Silmarillion le lendemain, l'édition de Christian Bourgois avec la couverture dessinée par Tolkien, la carte des terres du milieu dessinée par Tolkien, et en fait, bah c'est la fantaisie à l'état pur, quoi. C'est le guide pour écrire un bouquin de fantaisie. C'est épique, c'est lyrique, il y a des batailles à couper le souffle, c'est l'origine des elfes, des nains, des humains, des dragons. Et le truc, c'est que si on le prend au premier degré, eh ben, ça nous explique pourquoi aujourd'hui, malheureusement, la magie a disparu de la Terre et qu'il n'y a plus d'elfes, il n'y a plus de nains, il n'y a que nous les humains. On ne sait pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de parler de Silmarillion là, dans le premier épisode des Mangeurs de livres. Parce que je trouve que c'est un coup de maître. En plus pour un livre posthume. Alors bien sûr, les détracteurs du Silmarillion disent que justement, c'est un livre posthume, ça a été fabriqué. En réalité non, parce qu'il a beau être posthume,
La seule chose qui est fabriquée, entre guillemets, c'est l'agencement du livre. Et de toute façon, c'était suivant les instructions de Tolkien. Vous jugerez sur pièce. Je vais vous faire un petit résumé. Bien sûr, spoiler alert, il n'y a pas de spoiler. Je vous pose juste les bases pour vous expliquer en fait ce que c'est le Silmarillion. Et ensuite, libre à vous de vous y plonger. Donc, le Silmarillion, comme je vous l'ai dit, le premier livre, Enulindale, c'est la cosmogonie du Silmarillion, c'est-à-dire la création du monde. Et donc, il faut bien se rappeler que notre ami Tolkien, comme je vous l'ai dit au début, c'était un philologue, un sémiologue, un spécialiste des légendes nordiques, des contes, mais aussi, la deuxième source de son inspiration, c'était un catholique, Tolkien, comme C.S. Lewis, son ami, l'écrivain de Narnia. D'ailleurs, je vous conseille de lire le premier des Narnia, celui qui n'a jamais été adapté au cinéma, justement, c'est le meilleur d'entre eux. On en parlera un jour. Et donc, ce qu'on voit dans cet Enundale, le premier livre du Silmarillion, c'est qu'on voit cette double inspiration. Parce que dans les premières pages, qu'est-ce qu'on voit? On voit un être qui s'appelle Eru Ilúvatar, qui est en réalité l'équivalent de Dieu, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse, une des raisons pour laquelle le Silmarillion n'a pas plu à beaucoup de gens à l'époque de sa sortie, c'était ça, c'est on a reproché à Tolkien de faire une parodie de la Genèse en fait, surtout au début. Mais en réalité, bon, déjà c'est pas un problème, et la manière dont c'est fait, si un écrivain veut créer un monde, il est bien obligé de passer par là. Donc, notre ami Eru Ilúvatar, comment il crée le monde? Quel est l'instrument de sa toute-puissance dans ce monde? En réalité, Tolkien utilise la musique, et plus particulièrement le chant, comme instrument de création. Et donc l'attribut divin d'Ilúvatar, c'est le chant. Et par le chant, il est dans le vide au début, c'est un être divin qui se suffit à lui-même, et par pure bonté, il décide de combler le vide. Alors d'abord, et c'est là où on retrouve la deuxième influence de Tolkien, c'est-à-dire la mythologie nordique, en gros, il va créer une espèce de panthéon des Asgardiens ou des Olympiens. Il va appeler ça les Ainur. Et une fois qu'il les a créés, il leur dit de participer au chant avec lui. Et par ce chant, il leur donne une vision de la création à venir. Et la première création, c'est Arda, c'est-à-dire la Terre. On voit là aussi les références philologiques de Tolkien, parce que Arda, dans pas mal de langues, ça veut dire le monde en fait. Si on dit Art par exemple, dans pas mal de langues orientales, ça veut dire le monde. Et comme c'est un spécialiste aussi des langues indo-européennes, on voit qu'il a pioché un peu partout. Donc ces fameux Ainur, en chantant avec leur créateur Ilúvatar, voient la beauté d'Arda, mais comme l'influence biblique se retrouve également à ce moment-là, parmi les Ainur, il y a un personnage qui s'appelle Melkor, qui veut dire le Tout-Puissant, et qui va représenter en fait la figure de Satan dans toute l'œuvre ensuite de Tolkien, comme par exemple C.S. Lewis a représenté Satan aussi au moment de la création par la sorcière blanche. Je ne sais pas si vous avez lu Narnia, mais dans le premier livre aussi, on voit qu'Aslan, qui est la figure du Christ, lorsqu'il crée le monde de Narnia, il y a la sorcière blanche qui arrive à ce moment-là, et Aslan sait pertinemment qu'elle va perturber la création et qu'elle va être l'élément maléfique, mais il lui laisse la possibilité d'être cet élément perturbateur. Et pareillement, là, Tolkien nous explique que, par jalousie, Melkor commence à vouloir introduire son propre chant dans le chant d'Ilúvatar. Alors au début, étant miséricordieux, il lui fait juste une petite tape sur la main et lui explique que le chant ne peut venir que de lui et qu'il ne faut pas qu'il s'associe à la création. Parce qu'il ne sait pas de quoi est fait l'avenir et que seul lui a le pouvoir de créer. Donc, ça en reste là au début. Une partie des Ainur sont tellement pris par la beauté
d'Arda qu'il demande à Iluvatar d'y séjourner. Iluvatar accepte. Ces Zénures s'appelleront les Valar. Donc là, on assiste clairement à la création d'un panthéon. Ils sont 7 Valar masculins et 7 Valar féminins qu'on appellera les Vaeder. Donc en fait, c'est des couples. Hein. Et avec eux, il y a des Olympiens de moindre influence, on va dire, qu'on appelle les Maillards, qui seront leurs serviteurs, qui ont aussi des pouvoirs divins, mais qui sont un peu moins puissants. Je sais pas, on pourrait peut-être les comparer aux nymphes dans la mythologie grecque, ou je sais pas, aux Valkyries chez les Asgardiens, quoi. C'est des déités mineures. Bref, Melkor arrive à négocier pour être dans le groupe, et ils descendent tous sur Arda. Ils ont la mission de la façonner, de la rendre encore plus belle, mais très vite, Melkor, par jalousie, va vouloir s'approprier cette création. Donc il y a une première bataille. Elle dure un néon. Et ensuite, malgré le fait qu'il soit tout puissant, il a quand même tous les autres dieux contre lui, donc il s'enfuit, il retourne dans le vide et observe de loin. Donc les Valar se remettent à la tâche, réparent la terre, entre guillemets, et dans la prophétie du chant, les Valar savaient que Iluvatar avait en fait créé cette terre pour deux races. Les premiers-nés, qui sont les elfes, et leurs successeurs, qui sont les humains. Par contre, personne ne sait à quel moment arrivent les uns et les autres. Les Valar doivent juste leur préparer le terrain, en gros. Et à cette époque aussi, le soleil et la lune n'existent pas. C'est important parce que même pour l'origine des elfes, ça va jouer. Donc les Valar, sous la lumière des étoiles, commencent leur travail. Alors, je vais vous donner quand même un exemple de 2 ou 3 Valar. Parmi les Valar, vous connaissez Melkor maintenant, le grand méchant. Sinon, le plus noble d'entre eux, c'est Manwë, à qui est subordonné l'air. Sa femme, c'est Varda, qui s'occupe des étoiles. Et il y a Ulmo, par exemple, qui est l'équivalent de Poséidon, qui règne sur tout ce qui est liquide. Il y a Aulë, qui est peut-être l'équivalent d'Héphaïstos. La terre lui est soumise. Et sa femme, c'est Yavanna, qui est la déesse de la fertilité, en gros. Donc nos joyeux Valar sont contents de vivre sur Arda et attendent impatiemment la venue des premiers-nés. Le problème, c'est que Melkor, pas fini, revient, leur refait la guerre. Et à nouveau, déjoué et battu, il s'enferme sous une montagne et attend son heure. Sur ces entrefaits, nos amis les elfes naissent au bord d'un lac et sous les étoiles. Et c'est pour ça que on les appelle les Quendi pour la première fois dans la langue des elfes, qui voulait dire le peuple qui connaît la langue. En réalité, les elfes au début, comme ils étaient tout seuls, ils pensaient qu'il y avait qu'eux qui existaient, et entre eux, dans leur langue, ils se sont appelés les Quendi parce qu'il y avait qu'eux qui parlaient, les animaux ne parlaient pas, il n'y avait pas d'autres peuples. Et ils naissent au bord du lac Cuivenen, qui veut dire le lac de l'éveil. À ce moment-là, notre ami Melkor, qui est dans sa forteresse d'Angbold sous les montagnes, il est le premier à se rendre compte que les elfes existent. Donc, il va essayer de pervertir la création d'Iluvatar, comme Satan. Alors il envoie des ombres, des fantômes, il kidnappe des elfes. Ça dure un moment. Pendant ce temps-là, les Valar sont toujours pas au courant. Et par exemple, une chose qui à l'époque où je l'ai lu la première fois m'avait fait plaisir d'apprendre, quoi, c'est que ces elfes en réalité qui sont kidnappés, qui sont pervertis, torturés pendant des siècles sous les montagnes de Melkor, ça c'est ce qui va devenir les orques en fait. Et on a l'origine des orques. Après avoir eu l'origine des elfes, on a l'origine des orques. Les orques en réalité, ce sont des elfes pervertis
qui ont été tellement torturés, qui ont été tellement pervertis par Melkor, qui sont devenus une espèce différente. Les orques, pleins de haine et de ressentiment, pour toujours. Le temps passe et un des Valar, qui s'appelle Olwë, qui est en gros le chasseur de ce peuple olympien, là, et il les découvre finalement. Alors il est tout à son bonheur, il va chercher les Valar, ils viennent voir les elfes, ils sont contents, il leur explique que c'est eux les, les gardiens de ce monde au nom d'Ilúvatar, et il leur propose même de les suivre dans leur séjour idyllique qui s'appelle Valinor. Alors certains elfes acceptent, d'autres non. Petite aparté, un des Valar qui s'appelle Aulé, là, qui est le forgeron en gros, et qui a toute puissance sur la terre, lui en fait il était tellement impatient de la venue des premiers-nés qu'à un moment donné il n'en pouvait plus, il s'est réfugié pareil sous une montagne et, pendant plusieurs siècles, et il a créé les nains. Parce qu'il n'en pouvait plus, il voulait tellement s'occuper d'une race, d'une espèce. Et c'est pour ça que les nains en fait sont tellement attachés à la terre, aux gemmes, aux galeries souterraines. Et Ilúvatar étant un dieu de bonté, et il lui a pardonné, il lui a permis euh, que sa création perdure. Donc voilà, on a encore une nouvelle origine, l'origine des nains. Alors bien sûr, hein, je ne vais pas vous raconter tout le livre, là c'est vraiment le tout début, c'est juste pour vous expliquer, pour vous poser le tableau. Et à cette époque, comme il n'y avait pas, je vous l'ai dit, de lune ni de soleil, on les a appelés les elfes de la nuit, les premiers elfes, ou les elfes des étoiles. Et les Valar, en fait, pourquoi ils ont demandé aux elfes de venir avec eux? Déjà, c'est parce qu'ils étaient subjugués par leur beauté, et ensuite parce que ils avaient créé en fait un substitutif à la lumière du jour et de la nuit. C'était deux arbres, un arbre d'argent, un arbre d'or, qui illuminaient leur séjour, Valinor. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la série Les Anneaux de Pouvoir, au tout début, une des premières images, on voit ça, on voit Galadriel qui rêve des deux arbres. Et en fait, Amazon n'avait pas le droit d'utiliser ça parce qu'ils ont pu avoir accès au matériel que dans ce qu'il y avait dans le prologue au Seigneur des Anneaux, et non pas ce qu'il y avait dans le Silmarillion. Mais bon, c'était pour expliquer d'où venait Galadriel en gros. Donc, il y a parmi les elfes qui sont nés au bord des rives du lac, là, il y a entre guillemets trois chefs qui sont Ingwe, Finwë et Elwë, qui acceptent de venir voir à quoi ressemble Valinor. Ils voient la lumière des arbres, ils sont convaincus, ils reviennent et ils disent à leur peuple de les suivre. Et c'est là qu'il y a la première scission dans les elfes. Il y a ceux qui vont accepter de suivre ces trois chefs de groupe, et ceux qui vont dire non, nous on est bien sous les étoiles, on s'en fout des arbres, on veut vivre ici. Et donc comme il y a trois chefs, il y aura trois tribus. La plus noble d'entre elles, ceux d'Ingwe, ce seront les Eldar. Et ensuite, ceux de Finwë, ce seront les Noldor, et les autres, ce seront les Teleri. Ce sont les trois peuples qui arriveront à l'ouest, dans le séjour des dieux. Les autres, ils resteront dans les terres du milieu. Le problème étant que, une fois que tout ça est posé, Melkor à nouveau n'est pas content que des elfes réussissent à aller à Valinor. Il sort de sa forteresse avec toutes ses armées d'orques et d'ailleurs une nouvelle origine, j'ai oublié de vous le dire, parmi les Maillards qui étaient les serviteurs des Valar, une partie d'entre eux ont suivi Melkor dans son délire de toute puissance et de rébellion. Et c'est ce qu'on a appelé dans la langue des elfes les Valonqar. Et parmi les Valonqar, le plus puissant, c'était qui? C'était Sauron. D'ailleurs, les Valonqar, dans la langue des terres du milieu, ça donnera les Balrogs. Et comme on nous le dit dans Le Seigneur des Anneaux, Sauron était le plus puissant des Balrogs. Et c'est important à noter parce que Sauron, pour ceux qui n'ont lu que Bilbo ou Le Seigneur des Anneaux, Sauron c'est un être désincarné qui est au crépuscule de sa puissance et de sa vie. Et franchement, moi j'ai toujours trouvé que c'était pas terrible comme figure maléfique. Et quand on lit Silmarillion, on se rend compte déjà que Sauron, en gros, c'est quand même le valet de chambre de Melkor, qui lui est le vrai méchant, et que même, bah, si on enlève cet aspect-là, c'est quand même autre chose quand il est physiquement présent. C'est un vrai méchant, quoi. C'est Docteur Doom de
Tolkien. Donc, pour en revenir à Melkor, n'acceptant pas que les premiers-nés soient arrivés et que les elfes les protègent, il recommence. Il part en guerre, mais là, c'est la vraie guerre des dieux, c'est une espèce de Ragnarok, parce que tous les Valar viennent dans sa forteresse, menés par Turkas, un des Valar qui est le plus dur combattant. Et ça dure pas mal de temps, ça perturbe les terres du milieu qui ont la fâcheuse habitude d'être à chaque fois qu'il y a une guerre ou un problème refaçonné de maintes façons. C'est pour ça par exemple que le lac sur les rives duquel les elfes sont nés n'existe plus. Et c'est un crève-cœur pour eux parce que comme ils sont immortels, ils se rappellent d'où ils viennent. Et donc ça dure longtemps, la terre est fracassée. Et finalement, ils arrivent à emprisonner Melkor, à le ramener en jugement à Valinor et à l'enfermer dans les cavernes de Mandos. Mandos, qui c'est un des Valar et qui a la particularité de s'occuper des âmes des elfes. Car comme vous le savez, les elfes sont immortels, à la différence des hommes. Par contre, ils ne sont pas éternels, c'est-à-dire qu'on peut les tuer à coups d'épée, à coups de hache et que sais-je encore. Donc, que devient l'âme d'un elfe quand il est tué sur le champ de bataille, puisqu'il est immortel? Eh ben, son âme se retrouve chez le juge des morts, un Valar qui s'appelle Mandos. Alors, à Valinor, là, dans le séjour des dieux, il y a des cavernes dans lesquelles les âmes, en gros, se reconstituent pendant un temps donné, et en fonction aussi de leurs actions pendant leur vie. Donc certaines reviennent à la vie rapidement, d'autres restent un peu plus longtemps dans les affres cauchemardesques de leur conscience. Mais en tout cas, ils reviennent tous à la vie à un moment donné. C'est pour ça qu'ils sont immortels. Et les elfes, justement, se sont toujours demandé, quand les humains sont arrivés, où pouvait bien aller l'âme des humains après leur mort. Parce que c'est le grand mystère. Donc vous voyez déjà tous ces petites informations que je vous délivre au fur et à mesure sur les différentes races ou sur l'origine de certains peuples ou des dieux. C'est ça en fait moi qui m'avait accroché déjà dans le Silmarillion, et c'est ça qui me fait préférer le Silmarillion dans l'œuvre de Tolkien, c'est que y a la vraie origine, il y a la vraie histoire de tous les peuples, de toutes les races, de tous les événements qui se passent sur Arda du début jusqu'à la fin. Et là je passe par exemple sur les bagarres, les combats divins, là, sur les Ragnarok et sur les batailles de titans, mais la manière dont Tolkien les décrit, justement, il y a un souffle épique qu'il n'y a pas dans Le Seigneur des Anneaux. Bien sûr, on peut me arguer qu'il y a le gouffre de Helm, par exemple, mais justement, dans Le Seigneur des Anneaux, il n'y a que le gouffre de Helm. Alors que dans le Silmarillion, avant même déjà qu'il y ait les elfes et les hommes, il y a des batailles titanesques entre les dieux. Ensuite, quand les elfes arrivent et ensuite quand les humains arrivent, il y a un lyrisme et encore une fois un souffle épique que moi j'ai toujours trouvé important justement dans la fantaisie, ou même par exemple chez Homère, on en parlait tout à l'heure, quand il y a la guerre de Troie, qu'est-ce qui nous emporte? Bien sûr, il y a la poésie d'Homère, les descriptions, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même le souffle épique et le lyrisme, c'est ça qui emporte à chaque fois. Et dans le Silmarillion, en réalité, c'est ça, la moelle épinière du Silmarillion, c'est ça. C'est ce souffle qui nous emporte du début jusqu'à la fin, et qui nous fait partager les tribulations, les joies, les peines, les souffrances de tous ces peuples. Parce qu'en réalité, c'est une tragédie grecque, le Silmarillion. Ça finit bien pour quasiment personne. Mais bon, continuons. Donc, Melkor est défait et emprisonné dans les cavernes de Mandos. Pour un temps X, en attendant peut-être qu'un jour il puisse plaider sa cause et obtenir le pardon. Donc tout le monde pense que c'est bon, on est débarrassé du mal, et que les elfes pourront vivre leur vie comme Ilúvatar l'a décidé. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas attrapé Sauron, ni une bonne partie des monstres que Melkor avait créés. Mais bon, dont acte. Donc ces trois tribus élues commencent à vivre à Valinor, les autres continuent à vivre sous les étoiles, et dans ces trois tribus, comme je vous l'ai dit, la plus noble, donc c'est les Eldar. Ensuite, il y a les Noldor, qui sont en gros les artisans, les ingénieux de chez les elfes. Et les troisièmes, les Teleri, ce sont ceux qui aiment la mer. En réalité, même en arrivant
sur les terres de l'Ouest, là, les terres divines, il reste sur les rivages. Donc le temps passe, et parmi les Noldor, dans les descendants de Finwë, il y a le plus grand des Noldor, Fëanor, qui est un génie, qui est un compagnon de Aolé, l'Héphaïstos tolkienien. Et en fait, il met toute son ingéniosité à créer plein d'artefacts. Alors, c'est ça qui va être important, c'est que, encore une fois, notre ami Melkor, il s'allie à une créature qui vient du vide, qui s'appelle Orungant, je crois, qui est une araignée, et qui décide de dévaster Valinor. Et elle sait que Melkor est emprisonné. Donc par des moyens divins, ils arrivent à communiquer entre eux. Et Melkor et Ugoliant s'allient, et donc Ugoliant arrive à faire sortir Melkor de sa prison. Et là, ils ont une vraie rage, ils ont une vraie détestation de tout ce que représentent les Valar, les elfes, la félicité de ce paradis terrestre, et ils décident de tout détruire. Et ils détruisent les arbres porteurs de lumière. Donc il y a une énième bataille. Bien sûr, malgré la dévastation, Ugoliant meurt et Melkor se retrouve encore à l'autre côté du monde, dans sa forteresse. Mais le grand malheur, c'est que les arbres ont disparu et donc la lumière a disparu. Et il n'y a toujours pas le soleil et la lune. Et parmi les restes de ces arbres, il y avait un arbre d'or et un arbre d'argent. Il y a des feuilles, avec encore un peu de lumière dedans. Et Fëanor crée des gemmes, qu'on appelle les Silmarils, et donc ça vient de là, le Silmarillion, dans lesquels la lumière des arbres s'incarne. Bien sûr, c'est plus la lumière qui pouvait illuminer le monde, mais c'est ce qui reste en fait de la lumière. Mais Melkor s'arrange pour lui voler. Et avant de repartir dans les terres du milieu. Et là, Fëanor devient fou parce qu'en fait, bien sûr, pour pas vous spolier, j'enlève plein d'épisodes, mais en gros, il y a un peu de trahison dans l'histoire. Et Fëanor, qui est orgueilleux, qui a 7 fils, décide de jurer qu'il n'aura de cesse, lui et ses fils, de récupérer déjà les Silmarils et de s'opposer et de tuer tous ceux qui se mettront sur son chemin ou qui essaieront de lui prendre les Silmarils. Et en fait, de là part toutes les histoires ensuite qu'il y aura dans Le Seigneur des Anneaux et dans Bilbo, parce qu'en fait c'est la malédiction de Fëanor qu'on retrouve même après. Parce que même parmi ses fils, il y en a qui ont juré parce que par fidélité à leur père, mais en réalité c'est une promesse qui va être le germe du malheur du monde. Et déjà, la première chose, c'est que pour partir de Valinor, ils sont tellement énervés les Noldor que ils partent vers le rivage. Sur le rivage, comme je vous ai dit, il y a leur cousin les Telari qui était frère, hein, qui avait de bonnes relations avec eux. Et au lieu de juste leur demander leur bateau, ils massacrent 80% des Telari, leur volent leur bateau et partent vers les terres du milieu. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il y a un schisme entre les elfes et qui durera toujours. Donc les Noldor repartent vers les terres du milieu pour essayer de retrouver les Silmarils. Et ils retrouvent là-bas leurs cousins qu'ils avaient laissés des milliers d'années avant, qui n'avaient pas voulu faire la traversée, et qui ont leur propre structure, leur propre sociologie, leur propre pays avec leurs propres règles. Et donc il va y avoir des guerres entre les elfes. Il va y avoir des guerres entre les elfes pendant longtemps. Et les Noldor, en fait, qui étaient nobles autrefois, qui étaient considérés comme, après les Eldar, comme les plus nobles des elfes, vont vite être considérés comme les plus vils des elfes. Et donc, à partir de ce moment, l'histoire des terres du milieu commence réellement. Donc je vous spoile pas. En réalité, tout ça là, même si j'ai mis du temps à vous l'expliquer, c'est très vite. Hein, ça arrive très vite dans le Silmarillion. Donc ensuite, dans le Silmarillion, où on vous explique toute l'épopée des elfes, l'arrivée des successeurs, c'est-à-dire les êtres humains. C'est à ce moment-là que le soleil et la lune apparaissent. Et dans le champ des Ilúvatar,
il était dit que quand le soleil apparaîtrait, ce serait le début de la fin en fait, pour le monde de la magie. Et donc, dans la Calabès et les Anneaux de Pouvoir et le troisième âge, on a la suite de toutes ces aventures. On a, par exemple, dans le Silmarillion, pardon, dans le Seigneur des Anneaux, on entend souvent parler de la chute de Numénor et ensuite du Gondor. Et ben, Numénor, par exemple, c'était quoi? C'était le dernier âge d'or des humains. Parce que pendant longtemps, les humains ont été proches des elfes et les elfes ont aimé les humains et les humains vivaient longtemps. Parce que les elfes demandaient aux Valar, qui demandaient à Ilúvatar de prolonger la vie des humains parce qu'ils les aimaient et qu'ils ne voulaient pas les voir disparaître en abattement de cils pour eux. Et Numénor, ça a été un moment où beaucoup d'elfes repartaient vers Valinor, vers l'ouest, et les humains n'avaient pas le droit d'accoster les rivages de Valinor. Donc, les Valar leur avaient créé une île, une espèce d'Atlantide, entre les terres du milieu et Valinor. Des côtes de Numénor, on pouvait voir Valinor. Et pendant plusieurs milliers d'années, les humains ont pu voir les rivages de l'Éden, en gros, et vivre encore longtemps avec les elfes. Et bien sûr, il y a eu des trahisons, il y a eu notre ami Sauron. Entre-temps, il y a eu une apocalypse avec Melkor. Je vous dis pas tout parce que vous devez vraiment découvrir vous-même. Et pour vous dire qu'en réalité, quand on arrive au Seigneur des Anneaux et au Hobbit, on est bien sûr à la fin de l'âge de la magie. On est à la fin de toutes ces péripéties, de tous ces combats titanesques, de toutes ces épopées, parce qu'il y a plein de personnages aussi, parmi les elfes, parmi les humains, qui ont des quêtes à part entière, qui s'inscrivent à l'intérieur du récit principal. Donc c'est fantastique. Et c'est pour ça que Sauron, à la fin, c'est plus qu'un être désincarné, et que son chant du cygne, c'est dans Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, en gros c'est ça le Seigneur des Anneaux, c'est du début à la fin, et c'est pour ça aussi qu'à la fin, ça, je vous spoile pas parce que vous voyez bien à la fin du Seigneur des Anneaux, il reste plus que Galadriel et Elrond, ils prennent le dernier bateau elfe et le monde n'est plus plat, le monde devient courbe, et c'est pour ça que le bateau s'envole et part sur un autre plan en fait, parce que Valinor qui était à l'ouest a déjà disparu, est parti, et les derniers elfes partent et laissent le monde aux humains. Et les nains continuent à survivre quelques centaines d'années sous leur montagne et s'éteignent parce qu'il n'y a plus de magie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, à écouter des podcasts ou à parler dans le micro, et à pas avoir de potes elfes chez qui aller déjeuner ou dîner le soir, ni de potes nains chez qui aller acheter des belles gemmes et des beaux bijoux. Donc voilà pour ce qui est du Silmarillion, j'espère que je vous ai donné envie de le lire. Maintenant pour ce qui est de la tambouille du Silmarillion, de pourquoi on l'a eu après, là, pour des questions aussi de traduction, je vais vous donner 2-3 infos, parce que j'estime qu'il y a quelques conseils quand même. Par exemple, en ce qui concerne la traduction. Alors pour ceux qui connaissent l'épopée de la traduction de Tolkien en France, vous savez tous qu'en fait on a eu 1000 traductions et qu'au début ça a été super dur. On doit quand même tirer notre chapeau à Christian Bourgois, qui a été le premier éditeur en France à éditer donc Tolkien. Et c'était pas un éditeur de genre à l'époque d'ailleurs. Il a édité, je crois, Le Seigneur des Anneaux en 72 en France, en édition tout à fait respectable, normale, pas avec une couverture argentée ou avec des roses toutes les couleurs dessus. C'était Christian Bourgois, éditeur de littérature classique blanche générale. Le premier traducteur du Seigneur des Anneaux, c'est un homme qui s'appelait Francis Ledoux, si je me souviens bien, et qui avait l'habitude de traduire des textes anglais, mais qui a eu du mal avec Tolkien, parce que déjà c'était une langue, comme vous le savez, qui était exceptionnelle et qui était très originale, et aussi parce qu'il n'a pas pu lire toute l'œuvre de Tolkien d'un coup, avant, ou en tout cas déjà tout le Seigneur des Anneaux, avant de pouvoir le traduire. Par exemple, au début, pour plein de lecteurs, dès le prologue, je crois que c'est la page 14, on nous dit que Galadriel meurt, parce qu'en anglais c'était Departure.
Alors, bien sûr, Departed en anglais, on peut le traduire par mourir. Mais c'est juste parce qu'en réalité, notre ami Ledoux, il n'avait pas toute l'explication du fonctionnement, justement, des différentes races dans le monde de Tolkien. Donc, c'est un exemple. Au début, c'était très difficile la traduction. Et d'ailleurs, il n'a traduit, je crois, que le premier tome, ou peut-être même juste le premier livre, c'est-à-dire la moitié du premier tome, euh, en français. Ensuite, d'autres s'y sont attelés. Pendant longtemps, en France, on a eu la traduction de Jean-Pierre Allien. Moi, par exemple, pour le Silmarillion, c'est celle que j'ai lue depuis toujours. Et là, je parle pas du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, parce qu'il y a eu d'autres traducteurs pendant longtemps. Mais en ce qui concerne le Silmarillion, ça a été Jean-Pierre Allien. Et là, depuis quelques années, il y a Daniel Lauzon qui a fait une nouvelle traduction de toute l'œuvre de Tolkien, dont le Silmarillion. Et par exemple, là, la dernière fois que je l'ai relu, il y a un an, je crois, quelque chose comme ça, bah, c'était la première fois où j'ai trouvé le Silmarillion nul. Alors, c'est dur à dire, hein, parce que moi, je suis un fervent fan du Silmarillion. Et justement, tout ce qui m'avait toujours emporté dans le Silmarillion, je me répète, hein, mais vraiment le lyrisme, le souffle épique, les batailles, le côté tragique avait disparu, complètement disparu. Alors, c'est pas pour jeter la pierre à Daniel Ozon, parce que je sais qu'il a travaillé pendant 10 ans sur l'ensemble de la traduction, mais je dois avouer que moi, pour moi, c'est une grosse déception. Donc je vous la déconseille. Franchement, je vous la déconseille. Si vraiment vous l'avez jamais lu le Silmarillion et que vous voulez commencer par ça, ne lisez pas la traduction de Lauzon, parce que je pense que si moi j'avais lu cette traduction à l'époque, j'aurais détesté. Et j'aurais rien lu d'autre de Tolkien. Alors j'ai écouté des conférences, notamment la conférence qu'il a donnée à la BNF il y a quelques années, là, quand il y avait eu l'expo sur Tolkien. Il a expliqué, hein, c'est super compliqué de traduire Tolkien. Il y avait, comme d'habitude, il y avait des données, à l'époque de Alien, on les avait pas, maintenant on les a. Ça a commencé par ce qu'ils ont appelé le projet Coquille. Au début, ils voulaient juste un peu rafraîchir, entre guillemets, la traduction. Et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'à leur avis, il valait mieux en faire une nouvelle. Alors, déjà, ils avaient commencé par Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Et je me rappelle que ça doit faire 4-5 ans maintenant. J'avais écouté un podcast là-dessus, justement. D'ailleurs, pour les fans de fantasy, il y a un podcast qui s'appelle Elbakin, elbakin.net, et qui est la référence des podcasts en fantasy. Je les connais pas, hein, personnellement, c'est pas pour leur. Je gagne rien en disant ça, mais pour ceux qui ont envie d'écouter des podcasts sur toute la fantasy, je vous les conseille, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, parmi l'équipe de Elbakin, ils étaient d'accord avec moi, hein, c'était catastrophique pour eux aussi, hein, ils retrouvaient pas du tout Tolkien. Donc même si l'effort est méritoire, je pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, hein. Et en ce qui concerne la traduction de fantasy en général, en ce moment, c'est un gros problème. C'est une petite aparté, mais justement, Tolkien, on dit tous que c'est l'alpha et l'oméga de la fantasy, c'est l'initiateur de la fantasy moderne, même si on sait que c'est William Morris, en gros, qui a commencé le genre avant lui, mais pour tout le monde, que ce soit les lecteurs, les auteurs, les éditeurs, on estime que c'est lui le commensateur, l'inventeur de la fantasy. Ok, on veut bien, on est d'accord. Et, par exemple, en France, il y a La Roue du Temps. Alors pour ceux qui ont vu aussi l'adaptation en série là sur Amazon, qui est nullissime, catastrophique, aberrante et que sais-je encore, bah, ils ont peut-être pas envie de lire. Mais par exemple, c'est le plus grand cycle de high fantasy, comme on dit, depuis Tolkien. Et tous les fans de fantasy sont d'accord là-dessus. C'est l'équivalent de Dune, par exemple, pour la SF. La Roue du Temps, c'est fantastique. Et ben, pareil, La Roue du Temps, quand ça a été. Donc, c'est Robert Jordan, l'auteur. Et un jour, je ferai un podcast là-dessus. Euh, ça a été traduit, je crois, en 92 en France. Au début, c'était les éditions Pygmalion. Et ensuite, ça a été chez Pocket, en poche. Alors bien sûr, ils ont fait comme ils estimaient que nous, les lecteurs français, on était trop cons pour pouvoir lire un bouquin de 1000 pages d'un coup, donc ils les coupaient en 3 ou 4 volumes,
comme ils ont fait pour George Martin par exemple, Trône de Fer. Et au départ, à l'époque, c'était super bien traduit. Parce que moi, après, j'ai repris en VO, comme tous les lecteurs de ce cycle. Et je crois que ça doit. Il y a 14 volumes en tout. Et les 3 derniers ont été écrits par Brandon Sanderson, parce que Robert Jordan est mort, mais avait laissé plus de 3000 pages de notes. Donc en gros, il a fait comme Gabriel K avait fait avec Tolkien pour finir. Enfin bref. Malheureusement, euh, l'édition française s'est arrêtée au volume 12, je crois. Donc à la fin de Jordan. Et pendant un moment, il y a eu un hiatus. On n'avait pas la suite, on devenait ouf. Et finalement, c'est Brajlon qui a récupéré les droits de la traduction. Et alors, c'était méritoire de leur part, on était tous contents. À l'époque, Brajlon, c'était la grande maison de fantasy. Elle n'avait pas encore périclité, là, après leur MeToo auteur, là. Il a déconné, Marsan, parce que franchement, il a niqué une boîte qui était fantastique. Mais bon, bref. Et donc, il a engagé un traducteur, je sais plus comment il s'appelle. Et ben, il a foiré la traduction. On allait avoir enfin l'intégrale 14 volumes de La Roue du Temps. Et ils sont sortis, hein, pour ceux qui veulent les acheter et les lire, libre à vous. On a enfin la Roue du Temps, comme en anglais, en 14 volumes, pas découpé en 3 tomes à chaque fois et tout, mais je défie quiconque de lire cette traduction. N'importe qui a un petit peu d'expérience de la fantaisie et qui connaît un petit peu l'anglais, bah, le livre lui tombe des mains. C'est incroyable. Encore une fois, par exemple, j'avais écouté l'épisode sur El Bakin là, qui en parle. C'est, c'est incroyable. Un exemple parmi tant d'autres. Dans ce monde, il y a des espèces de gitans de ce monde-là, ou des manouches, enfin bref. Euh, c'est les Tin Men en anglais. Donc ils les avaient appelés les rétameurs en traduction. Bah, parce que leur boulot c'était le rémoulage, en gros, comme il y avait en France avant au Moyen-Âge les rémouleurs. Et ça allait très bien. Ils les ont appelés les Zingaro. Les Zingaro. C'est quoi? Quand on a demandé au traducteur, oui, parce qu'en italien, ça veut dire gitan. Mais qu'est-ce que tu racontes? À la limite, on pourrait trouver ça anecdotique, mais il y a 1000 exemples comme ça. Et ben c'est pareil pour Bilbo. Et vous savez, Bilbo Baggins, on disait Bilbo Saquet en français. Là, je me rappelle plus de comment on l'a traduit le nouveau là, Daniel Ozon, mais apparemment tout le monde a rigolé. Alors bien sûr, c'est dur de passer après l'autre traduction. C'est dur de trouver autre chose que Saquet. Mais à la limite, tu peux garder ce mot-là. Ou à la limite, laisse Bilbo Baggins, c'est rend pas fou. Parce que au-delà de ça, il y a un vrai problème dans ce délire de vouloir retraduire, soi-disant, tous les 10-20 ans, il faut retraduire. Pourquoi il faut retraduire? C'est comme si on disait qu'il fallait changer le texte d'Émile Zola ou Victor Hugo en français, parce que c'était plus moderne. Et je suis désolé. La traduction, à part quand on est, par exemple, on sait que pour Faulkner, ça n'a rien à voir avec la fantaisie, on sait que la traduction était charcutée. Ok, on a la preuve, on a les sources, on a refait une traduction il n'y a pas longtemps. Ok, on sait qu'Hemingway aussi, apparemment ça a été le cas. Un autre exemple, on sait que la série noire, pendant longtemps, leur cahier des charges c'était, je sais plus si c'était 228 pages ou 248 pages par volume. Eh ben on s'en foutait, il fallait trancher dans le vif, même si le bouquin il faisait 300 pages, on enlevait des chapitres, on traduisait n'importe comment, et c'est pas grave. À l'époque c'était un genre mineur, le polar, c'était très bien. Bah ok. C'est pour ça que Guérif il a repris tout Jim Harrison chez Rivage Noir, et que maintenant on a Jim Harrison super bien traduit. Mais là, l'exemple de, je reviens à notre ami Tolkien, du Silmarillion par exemple, et de toute l'œuvre de Tolkien, l'exemple de Robert Jordan, un autre exemple en fantasy, Game of Thrones, le Trône de Fer. Bah, je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont lu, mais par exemple, en français, la traduction, elle est ce qu'on appelle médiévaliste, c'est-à-dire que on donne un champ lexical moyenâgeux au texte. Je sais pas, un exemple, on dit qu'il y a une poterne derrière le château, on parle de l'équipement euh, vestimentaire des gens en employant un surcot, un haume, enfin, qu'on sait une armure, un haume ou un aubert, ça passe, mais bref, c'est très médiévaliste comme traduction. Mais si vous prenez Game of Thrones dans le texte, bah, c'est une langue super moderne. En fait, Martin, il n'a pas essayé de faire du médiévalisme. Ok, c'est un monde entre guillemets médiéval, on sait tous qui s'est inspiré des rois maudits,
et qu'il a rajouté une touche de fantastique pour faire ses rois maudits à lui, et grand bien lui fasse. Mais quand on les lit en anglais, c'est pas du tout médiévaliste. C'est moderne comme écriture. Et d'ailleurs, ça tombe moins des mains que la traduction française. Moi, je sais pas, par exemple, je les ai lus en intégrale et j'ai lu 2 intégrales et demie et j'ai lâché l'affaire. J'estime que c'est trop. Il en fout, il sait pas écrire. En plus, c'est un escroc. Ça fait 30 ans et il a toujours pas écrit la fin. Même si Neil Gaiman a dit George Martin isn't your bitch, moi j'estime que si, is my bitch. Ça fait 30 ans qu'on lui donne de l'oseille pour qu'il écrive des livres. Écrit la fin. Tue tout le monde, mais écrit la fin. Enfin bref. Une autre aparté. En tout cas, c'était pour parler du problème de la traduction. Il faut faire attention. Quand on aime les livres, bien sûr, on peut pas lire les livres dans toutes les langues originales. Moi, si j'aime bien certains auteurs japonais, malheureusement, je lis pas le japonais ou le coréen, par exemple. Je me débrouille un peu en anglais. Enfin, en anglais, ça va, je peux lire en anglais, un peu en espagnol, un peu en italien. Mais bon, c'est clair qu'on peut pas lire tous les livres dans leur langue d'origine. Mais par exemple, pour l'anglais, moi, étant un ancien lecteur de comics et en ayant appris l'anglais quasiment qu'avec ça, je me suis très vite rendu compte qu'il n'y a pas mieux que de lire quand même en VO quand on peut. Et l'exemple que je vous ai donné là du Silmarillion par exemple, ben voilà, c'est catastrophique parce que ça peut vous faire aimer un livre ou vous le faire détester. Moi j'ai lu les 2 versions. Encore une fois, je sais très bien que traduire c'est trahir, je sais très bien que il peut arriver que le traducteur soit sincère et ait une vision à lui et qui cherche pas forcément à massacrer le livre, mais quand même souvent quand on a une volonté de retraduire derrière, ça passe pas. Et surtout dans le monde de l'imaginaire, ce qu'on appelle maintenant SFFF, la science-fiction, fantasy, fantastique, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Un exemple, il y a Mélanie Fazi, qui est une bonne autrice de fantastique, fantasy, hein, qui traduit tout. Brandon Sanderson, justement, là, qui maintenant est édité en France. Et il a un cycle, La Voix des Rois, là, les archives de Rorschach. Elle donnait un exemple une fois dans un podcast, pareil, où elle disait qu'il y avait un des personnages qu'on appelait Truthless. Alors ok, c'est dur à traduire Truthless. On peut pas le traduire littéralement, sans vérité, ou parjure, je sais pas. Mais elle avait décidé de le traduire par avérite. Ok, pour elle, ça fait sens. Mais sincèrement, si vous lisez, je sais pas moi, John Smith, avérite, de la maison, je sais pas, Juno, vous allez comprendre que avérite, ça vient de Truthless. Mais il y a personne qui va comprendre ça. Avérite, on va croire que, je sais pas, c'est un autre nom, ou un troisième prénom, ou peut-être une fonction. C'est quoi avérite? Il y a personne qui va comprendre que avérite vient de Truthless. Enfin, je veux dire, des fois, je veux dire, comment on peut accepter de telles. Je sais que je m'égare là dans la traduction, mais c'est parce que c'est un truc qui me tient à cœur et que si on doit parler de bouquins, on doit parler aussi des trucs qui, qui déplaisent. Un exemple tout bête, je viens de lire le volume 1 des dossiers Dresden de Jim Butcher. C'est une espèce de détective de l'étrange comme il y a beaucoup. Et bah là, je sais pas comment c'est passé là. Je suis désolé, Brajlon là, c'était peut-être le cousin de Marsan ou j'en sais rien, mais il nous parle de Marc Dorcel, non à un moment il dit il y a de l'urgot dans l'air, enfin je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, c'était juste pour vous dire, faites attention. Là, on parlait du Silmarillion, s'il vous plaît, n'achetez pas les dernières traductions. Le Silmarillion, on le trouve à 1€ dans toutes les bouquineries. Heureusement, comme ça c'est super bien vendu, il y en a partout, à pas cher. Vous pouvez aller chez JBA, le trouver en occasion, vous allez dans des bouquineries, regardez juste traducteur, c'est Jean-Pierre Allien. C'est tout ce que je vous demande. Parce que sinon, vous aimerez pas le Silmarillion, et moi tout ce que je veux, c'est que vous kiffiez le Silmarillion. Et justement, pour en finir avec le Silmarillion, comme vous le savez, il y a Bilbo le Hobbit qui sort en 54-55 là. Ensuite il y a comment il s'appelle, le Seigneur des Anneaux qui sort pardon, le Hobbit qui sort en 37, le Seigneur des Anneaux qui sort en 55 en gros. Au début ça marche pas, tout ça. Après c'est parce que dans les années 60,
sur les campus, il y a un éditeur américain un peu roublard qui le sort en poche alors qu'il n'a pas le droit. Et donc toute la Beat Generation s'en empare et c'est là qu'il y a un vrai succès. C'est pour ça que c'est édité seulement en France en 72. Et donc notre ami Tolkien, une fois qu'il apprend ça, il est pas content parce qu'il était contre le fait que ce soit édité en poche. Enfin bref, ce qui fait que grâce à ce succès, euh, les autres textes de Tolkien, déjà dans le monde des Terres du Milieu, dans le monde d'Arda, ont pu être édités ensuite, comme justement le Silmarillion. Et d'ailleurs ensuite, tout Tolkien a pu être édité. Par exemple, Faerie. Faerie, c'est par rapport à toute son étude sur les contes de fées. De toute façon, maintenant, Faerie, c'est devenu un nom commun pour dire la féerie, en fait, les créatures fantastiques du monde des contes de fées. Mais euh, en annexe du Silmarillion, si ça vous intéresse, il y a ce qu'on appelle le livre des contes perdus. D'ailleurs, chez Christian Bourgeois, il y a un omnibus où il y a le Silmarillion et le livre des contes perdus, et les contes et légendes inachevées. Et on retrouve dans le livre des contes perdus et les contes et légendes inachevées des morceaux en fait du Silmarillion qui n'ont pas pu être intégrés dans le Silmarillion même parce que soit ça faisait redondant, soit ça faisait des ellipses qui étaient un peu trop importantes. Et, par exemple Galadriel. Galadriel, c'est un personnage que beaucoup de lecteurs aiment, non sans raison d'ailleurs, et qui a toute une saga euh, qui lui est attribuée. Elle a des péripéties, elle a toute une histoire qui lui est propre. Et que ce soit dans Le Seigneur des Anneaux ou dans le Silmarillion, on la voit pas beaucoup. Dans les contes et légendes inachevées, on a toute la saga de Galadriel, par exemple. Dans les contes perdus, pareil, il y a Beren et Luthien, il y a des tribus elfes qu'on a fait qu'aborder très succinctement, ou des personnages qu'on voit apparaître parfois dans le récit, mais qu'on voit disparaître aussi vite. Et en fait, ce corpus-là, du Silmarillion, des contes perdus, et des légendes et des contes inachevés, en réalité, ça forme un tout. Et la chance que vous avez, c'est que c'est traduit par le même traducteur dont je vous parlais tout à l'heure, Jean-Pierre Alléen. Et donc une fois que vous avez lu le Silmarillion, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de lire les autres. Mais si ça vous a plu, et si vous voulez faire le complétiste, faire le geek tolkieniste, filmariniste, eh ben c'est cool de lire le reste. Bien sûr, les contes perdus, c'est des histoires complètes, et comme leur nom l'indique, les contes et légendes inachevées, ça fait vraiment mal, c'est frustrant, parce qu'à chaque fois, on a le début, voire le milieu, mais on n'a pas la fin, mais c'est des infos en plus. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez les erreurs, les bégaiements, les balbutiements, peut-être parfois l'ennui de ce premier épisode. C'était un essai, et je dois vous avouer que j'en ai fait 1000 et que il est 3 heures du mat et j'en peux plus, alors je vais vous laisser cet épisode là en espérant que vous reviendrez pour le prochain. Et bah voilà quoi, j'espère que c'est le premier d'une longue liste de mangeurs de livres. Et j'espère qu'on en mangera plein ensemble, vous inquiétez pas, ça fait pas grossir, on peut en manger plein tout le temps, tous les jours, et c'est très bon. A bientôt les mangeurs de livres.